Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 18h30 à Paris. À la une de l'actualité, les États-Unis qui annoncent que la Russie et l'Ukraine acceptent de cesser les hostilités en mer Noire. Les États-Unis ont donc annoncé que la Russie et l'Ukraine acceptent de cesser les hostilités en mer Noire. Washington se dit par ailleurs prêt à aider Moscou à exporter ses produits agricoles sur les marchés. Le flou persiste néanmoins sur la date de l'entrée en vigueur de cette trêve. Kiev et Washington ajoutent qu'ils sont d'accord pour impliquer des pays tiers dans la supervision de cette trêve. On va écouter Volodymyr Zelensky. Les dernières informations avec Emmanuel Chaz à Kiev. Aux États-Unis, Trump minimise la spectaculaire affaire des plans militaires secrets divulgués par erreur à un journaliste du magazine The Atlantic. Bonsoir Antoine. Bonsoir Stéphanie. Jeffrey Goldberg, donc c'est le nom de ce fameux journaliste qui est également rédacteur en chef de The Atlantic. Lui est totalement, il avait même du mal à y croire lorsqu'il s'est retrouvé à être dans cette boucle où se trouve Mike Waltz, Peter Hegseth, donc le chef du Pentagone. Ça porte tout de même atteinte à la sécurité nationale. Or, il y a en ce moment des auditions devant le Sénat de l'ensemble de ces personnalités. Et pour l'instant, que ça soit le directeur de la CIA ou encore la patronne du FBI, eh bien, ils se défendent d'avoir divulgué des informations classifiées. Oui, ils ont des petites nuances entre eux, mais en tout cas, tous se bornent à dire nous n'avons divulgué aucune information classifiée. Merci Antoine. La prochaine visite au Groenland de responsables américains met une pression inacceptable, je cite, sur le Danemark. C'est ce que dénonce en tout cas la première ministre danoise. Le conseiller à la sécurité nationale américain Mike Waltz, dont on vient de parler, devrait se rendre cette semaine au Groenland, ainsi que le ministre de l'énergie, ainsi que la femme de J.D. Vance, Usha Vance, Bilal Tarabeh. Aux États-Unis, toujours dans la poursuite du démantèlement de l'État fédéral, la ministre de l'Éducation, Linda McMahon, poursuit sa mission d'élimination de son ministère. Elle a déjà supprimé quelques 2000 postes du ministère. La charge des écoles va revenir donc totalement aux États. Sophie Samaï. Dans les actualités en France, deuxième jour de son procès, Gérard Depardieu a reconnu avoir attrapé par les hanches la décoratrice qu'il a... Marie Schuster, notre envoyée spéciale devant le tribunal. Bonsoir, merci d'être là. Marie, on peut dire que c'est la première fois que l'acteur reconnaît un contact physique. Merci Marie. Marie Schuster, donc envoyée spéciale pour couvrir cette affaire. On va passer à l'économie tout de suite et on va d'ailleurs aller aux États-Unis. Avec Laure Manin. Bonsoir Laure. Parce que l'entreprise américaine de tests génétiques 24andMe est à vendre et ça inquiète beaucoup. Oui, ça inquiète ses clients. Mais... Merci Laure, c'est tout pour l'économie. Et on va passer au sport. Avec Cérine Bay. Bonsoir Cérine. La grande actualité évidemment de cette journée, c'est Michel Platini et Sepp Blatter qui ont une nouvelle fois été acquittés en appel dans l'affaire des 2 millions de francs suisses. Et oui, c'est un feuilleton judiciaire qui a démarré en 2015, il y a 10 ans déjà. La revanche, merci. On attend cette revanche. Cérine, merci c'est tout pour les sports. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 petites minutes. Un nouveau journal, 19h10, le débat. Il est consacré à ces contestations en Turquie. Ça fait 7 jours que ça dure. De nombreux jeunes qui bravent les interdits. L'interdiction de ces manifestations, bien sûr, à la fois à Istanbul, mais également dans d'autres villes turques. Jusqu'où ira Erdogan? Marche-t-il vers la dictature? La question que nous allons poser à nos invités, 19h10, le débat.